Hey, bonjour tout le monde. Désolé du retard. J'ai quelques minutes en retard aujourd'hui. Petit problème technique, ça arrive. Alors, je laisse les gens se connecter. Bonjour à vous tous. Je me nomme Stéphane Ruet. Je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, là, et fier de l'être. Alors, on accueille les gens. Bonjour Linda, bonjour Diane. Yeah! Nouvelle journée ensoleillée, un peu froide, mais bon, on n'est pas encore l'été, hein? Alors, bonjour Sophie, bonjour Chantal, bonjour Lucie. Je dis bonjour à tout ce beau monde-là qui se connecte avec nous un matin. On a un sujet un peu particulier aujourd'hui, les symphonies de l'amour. Ben oui, toi. Euh, L'amour qui pour moi est tout. Hein? C'est quelque chose, l'amour. C'est pas bénin. Bonjour Sophie. Euh, dans, euh, dans le récit de l'amour, bonjour Audrey. Alors je laisse les gens se connecter encore quelques instants. Euh, Quand j'ai commencé à apprendre que l'humain n'est pas méchant, l'humain n'est pas à la naissance méchant, quand j'ai commencé à comprendre que l'humain euh, devient méchant, il n'est pas méchant. Ça, c'est comme un chien, une race de chien. On va dire, ces races-là sont dangereuses, mais en fin de compte, c'est l'humain qui les rend dangereux. Euh, J'avais été assez impressionné de savoir que toutes les races de chiens partent du loup. Hein? Donc, toutes les races de chiens ont été modifiées pour en arriver à ce que les maîtres voulaient. Alors, c'est la même chose pour les enfants. Un enfant qui est pas sécure, ça c'est comme un petit chien qui est pas sécure, va japper, hein, va grogner. Un chien pas sécure va attaquer bien avant un chien sécure. Mais un enfant, c'est plate à dire, mais c'est la même chose. Un enfant qui ne se sent pas supporté. Un enfant qui est inquiet. Un enfant qui est pas. Qui a pas c'est comme s'il n'avait pas le sentiment d'être aimé chez eux. Un enfant pourrait à ce moment-là se revirer de bord puis commencer à être méchant. Quand il n'y a pas l'attention d'amour de ses parents, ben, l'enfant va modifier son comportement. Et la violence peut devenir une façon pour lui d'avoir une espèce de pouvoir. Mais en réalité, cette violence-là est le parfait reflet de ce qu'il peut recevoir chez eux. Là. Alors, moi, j'ai compris un jour, à force d'être avec des gens, que foncièrement parlant, les gens sont bons. On n'est pas méchant. On le devient. On le devient par habitude, on le devient par osmose. On le devient parce qu'on n'a pas le choix, à quelque part, pour notre survie. Et là, on comprend à un moment donné que l'humain, il y a vraiment deux modes. Hein. Je le distingue maintenant assez bien. On a le mode survie et on a le mode de vie. Quand on est dans notre survie, on n'est plus nécessairement présent. On est dans ce qu'on appelle l'animal en nous, le désir de survivre à tout prix va emmener à des gens à être excessivement violents, des gens à voler, des gens à faire des bassesses qu'on ne le ferait pas si on serait en mode vie. Dans le temps, il y avait eu un film que j'avais trouvé vraiment bon. C'était quelqu'un qui décide de prendre un itinérant, de l'enlever de la rue, puis de commencer à lui donner le pouvoir de se choisir. Et là, l'itinérant, il finit par développer ses aptitudes, puis éventuellement, ben, il devient très bon dans ce qu'il fait. Puis à un moment donné, il y a une chicane, puis là, il décide de retourner à la rue parce que c'est plus facile de retourner dans nos vieilles habitudes. Puis là, ben, il vient pour manger dans une poubelle, puis ça lui tente plus de retourner là. Ça veut dire pour moi que quand on est conscient, quand on est inconscient, pardon, et qu'on tombe conscient, on ne peut pas retourner dans l'inconscience. Ça, c'est assez formidable. C'est-à-dire que quand on est en mode survie,
et qu'on tombe en mode vie, c'est très dur de retourner dans le mode survie. Parce que on a des choses qui goûtent bon dans le mode vie, qu'en survie, ça goûte pas bon. Et là, je comprends à partir de là que toute forme d'humain qui devient méchant, c'est qu'il a perdu cette aptitude-là à vivre. Parce qu'il était dans son mode survie depuis tellement longtemps que c'est comme si cette personne-là n'avait plus d'âme. Mais c'est faux, son âme est encore là. Elle patiente. Elle est patiente, son âme. Elle va attendre que peut-être qu'un jour, cette personne-là décide de pleurer pour ce qu'il a fait, puis de s'en vouloir, puis de comprendre un bon jour que c'est lui qui était responsable de tout ce qu'il a vécu. Il était responsable de tout ce qu'il a vécu, mes amours, tout le temps. Excusez-moi, j'ai un petit peu les lèvres sèches ce matin, c'est très sec dans la maison. Et le nez, j'ai même saigné du nez le matin. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la symphonie de l'amour. Et pour ça, on doit comprendre une chose. Être dans l'amour inconditionnel, c'est de se permettre de croire que tout est bon. Oui. C'est de se permettre de croire que même si que malgré que j'aime pas les tomates, que si un jour il tombe un morceau de tomate dans mon assiette, mais je devrais peut-être le manger. Point. Arrêter de me poser des questions tout le temps, comme le mode de survie nous fait faire. Poser des questions, on se pose des questions, on se pose tout le temps des questions, on se pose des questions tout le temps. Quand on se pose des questions, on n'est pas en vie, on n'est pas en train d'accueillir, on est en train de résister à une donnée. Et là, le cerveau prend le dessus. Le mental, le cerveau, il décide à ce moment-là de venir se battre. C'est normal. Quand on est en mode survie, on n'a pas le temps de savourer. On est en mode survie. Donc, en mode survie, on va se donner la vie dure. En mode survie, on se permettra pas de se détendre non plus. Ben non, on va être très, très agité. Hein? Il y a des gens, des fois, qui me parlent de leurs rêves, dire hey, j'ai rêvé, c'était rough, là. C'était essoufflant, même. Mais on doit comprendre une chose c'est que, à un moment donné, l'inconscient doit nettoyer des choses. Et le conscient va nous faire rêver pour qu'on puisse libérer des données. Donc, les rêves, tous les personnages de nos rêves, c'est nous tout le temps. Oui, mais là, j'ai rêvé qu'une telle voulait me tuer avec un couteau. Ben, en réalité, c'est toi qui veux qu'une partie de toi qui meure parce que tu es tanné de survivre. Tu veux vivre. Et là, on doit comprendre que dans cette symphonie d'amour-là, dans l'amour inconditionnel, qu'on peut appeler ça, c'est qu'il n'y a pas de place au mauvais. On ne dit pas d'être niaiseux, là. On ne dit pas de croire que tout est beau, c'est pas ça que je dis. C'est de comprendre que tout est beau. Qu'à partir du moment où est-ce que nous, on a à faire face à du mauvais, c'est qu'il y a encore du mauvais en nous qu'on a à régler. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a rien de mauvais dans cette condition-là. Et là, on tombe dans la symphonie de l'amour, qui est l'amour inconditionnel. Et là, on tombe dans le plaisir de juste être là. De tout accueillir. Ça dédramatise d'une façon tellement extraordinaire. Ça dédramatise les choses d'une façon vraiment superbe. Pourquoi? Parce que quand on est confronté tout le temps, et là, notre cerveau commence à aiguiser sa façon qu'on regarde les choses. Et là, la façon qu'on les voit vont toujours être interprétées par une blessure qu'on a, par nos valeurs qu'on porte, par la façon qu'on voit les choses. Mais c'est pas réel. Ce qui nous arrive, si on commence à l'accueillir dans une façon simple, dans une façon détachée, dans une façon où est-ce qu'on peut observer, on s'aperçoit à un moment donné
que qu'est-ce qu'on voyait n'était pas réel. J'ai déjà compté ça une fois. À un moment donné, ma fille tombe en colère. Non, excuse-moi, ma fille, elle me dit quelque chose, pardon. Et moi, j'entends, ce que j'entends n'a pas d'allure. Là, je tombe en colère. Là, à un moment donné, je dis à ma fille, j'ai dit, oh, attends un peu, là, je suis en colère, là, c'est pas moi, là. Attends-moi, là, je vais aller me calmer, puis dans 5 minutes, on reprend notre discussion. Et là, je reviens. Regardez bien ce qui s'est passé. Avant la chicane, avant là, que je pogne les nerfs, ma fille, elle me demande, est-ce que je peux aller coucher chez un ami? Puis moi, j'ai une amie. Moi, je dis, ben non, on est dans la semaine. Tu peux pas aller là, tu as de l'école demain. Et là, je pogne les nerfs parce que ça n'avait pas d'allure ce qu'elle me disait. Après mon 5 minutes, un coup, j'ai coupé ça. Après mon 5 minutes, quand je suis revenu, en réalité, ma fille, elle me dit, papa, je peux-tu aller à la rencontre de mes amis? On va aller dans le parc, whatever, tu sais. Là, j'ai dit, Sabrina, c'est pas ça que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu voulais aller coucher chez une telle. Mon fils puis ma fille, ils font le saut, ils se regardent, puis ils se disent non, elle voulait juste aller dans le parc. Donc, moi, dans mon mode survie, ce que j'ai entendu n'avait rien à voir avec la réalité. Dans mon mode survie, je me suis retrouvé vraiment avec une histoire dans ma tête. Puis là, je me suis mis à me pogner les nerfs parce que j'étais en mode survie. J'étais pas déposé pantoute, là, j'étais pas relax, j'étais pas dans l'amour, moi, là. J'étais dans la survie. Et de comprendre que d'accueillir le fait que, oui, j'étais sénère, puis que j'ai dit, attends un peu, là, je vais aller me calmer, puis je suis revenu, je me suis mis à entendre la réelle réalité. Est-ce que vous comprenez, mes amours, que, finalement, le mal et le bien n'existent pas? C'est une perception des choses. C'est une perception des choses tout le temps. Et le fait de se mettre à accueillir notre réalité, donc on l'accueille, on prend un recul, on l'observe. Et dans l'observation, on commence à comprendre que les variables n'étaient pas celles qu'on pensait. Et là, on commence à voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Puis on fait comme, mon Dieu Seigneur, pas ça que j'avais entendu, pas en tout. Et là, les choses se mettent à s'alléger. Parce que j'ai décidé de l'accueillir, j'ai décidé de juste laisser aller le stress que je pouvais avoir dans ce temps-là. Et ça a fait en sorte que, tranquillement, pas vite, mais j'ai pu goûter à ce qu'on appelle la vie au lieu de la survie. Et là, les choses se sont mises à se modifier. Goûter à la vie m'emmène à être dans des réflexions beaucoup plus sereines et heureuses pour moi. Donc, quand je suis dans une réflexion sereine et heureux, je me mets à émaner ça, cette énergie-là. On est magnétique, qu'on veuille pas. Et 2 à 3 jours après, on reçoit par concordance vibratoire cette même énergie-là. Et là, la vie me semblait de plus en plus douce. Et quand la vie est douce, on laisse aller le mode bataille pour tomber dans le mode apprentissage. Et là, dans l'apprentissage, tranquillement pas vite, à force de se déposer, à force de comprendre, à force d'accueillir, bien, la vie devient beaucoup plus évidente. Pour moi, la vie devient beaucoup plus évidente. Dans votre cheminement, pour vous, la vie va finir par devenir beaucoup plus évidente. À la journée où vous allez vous mettre, vous aussi, à accueillir tout ce qui est, sans distinction. Pas mettre une blessure. C'est sûr que si j'ai une blessure de rejet et que je reçois un faux sentiment de rejet, boum, m'a faire une concordance vibratoire. Puis là, je vais me mettre à croire qu'il y a des gens qui me rejettent. Je m'excuse. Personne ne peut nous rejeter. Mais non, personne. J'appartiens pas à personne, j'appartiens à moi. Je m'appartiens. Je ne vous appartiens pas. Alors, le fait de comprendre que si je porte en moi une blessure, exemple, la blessure d'injustice. Oh,
Mon Dieu, quelle belle blessure. Donc, j'ai eu l'impression que la vie était injuste avec moi et que je fais pitié. Oh, mon Dieu Seigneur. Puis maintenant, mais dans le temps, c'était ça. J'ai été le symbole de l'injustice en puissance. Ben oui. Moi, j'avais 2 sœurs plus vieilles qui se tenaient ensemble. Moi, j'étais toute seule. L'été, ma mère lisait son Harlequin sur le bord de la piscine. Mes sœurs se tenaient ensemble. Puis mon père écoutait le baseball. Je me retrouvais toute seule. Donc, le symbole de l'injustice, je l'ai eu. Et automatiquement, cette injustice-là, je me suis mis à le porter comme un flambeau. Ben oui, s'il y avait quelqu'un qui était injuste envers quelqu'un d'autre, ben je montais aux barricades. J'allais défendre le faible. J'allais défendre celui qui se faisait accabler. Je suis devenu le sauveur par le fait même. Hey, moi, je voulais sauver tout le monde. Puis, ce qui est assez incroyable, dans le temps, j'ai toujours sorti avec des femmes qui avaient eu des agressions dans leur passé. Je savais pas. Je me mettais à sortir avec eux, puis après quelques temps, j'apprenais qu'ils avaient déjà été agressés. Donc, hey, je jouais mon rôle de sauveur, pas qu'un peu, toi. Et là, je les sauvais. Oh ouais, j'y arrivais. Puis là, elle me quittait. Et là, je redevenais dans l'injustice. Ouais, mais là, moi, j'ai fait tout ça pour toi, puis là, tu me quittes. Tu sais, quand on est... excusez-moi le limpique. Quand on est dans cette énergie-là, on doit comprendre cette énergie-là. Donc, à partir du moment où est-ce que je tenais le flambeau de l'injustice, je recevais des gens que pour eux, leur vie était injuste, ça c'est clair, et que quand que je les sauvais, là, ils devenaient injustes envers moi. J'arrivais toujours à mes fins. Je créais la situation, mes amours. Ben oui, en croyant que la vie est injuste, je crée la situation. Et à la seconde où je me suis dit, OK, là, si je sauve toujours les gens et qu'ils me quittent après, j'arrête de les sauver. Ah ben. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, là, ceux que ça leur est déjà arrivé, là, de croire que l'injustice là, était réelle. Là. Juste pour le fun, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui croient que l'injustice est réelle. Vous allez voir, on est c'est assez impressionnant l'humain quand il arrive dans sa capacité. Ah oui, faites-en des petits cœurs, des petits pouces, là. Ah oui, faites-en. Vous allez voir à quel point que cette injustice-là, elle peut m'apparaître parce que je la porte en moi. Concordance vibratoire, mes amours. Je ne peux pas recevoir autre chose que qu'est-ce que j'émane. Donc, mon poste de radio, elle syntonise l'injustice. Donc, je vais me mettre à voir de l'injustice partout. Je vais me mettre à entendre de l'injustice partout. Je vais me mettre à ressentir de l'injustice. Et là, moi, je vais le dire en plus, je vais parler de toutes ces injustices-là. Donc, j'émane encore plus d'injustice. Puis là, j'en recevais plus, puis j'en recevais plus. Ça vient essoufflant. Moi, j'étais essoufflé, j'étais fatigué noir, j'étais essoufflé de vouloir sauver tout le monde, de penser qu'il fallait absolument que je les sauve. Mais en réalité, la réalité dans ça, c'est que je voulais me sauver moi-même. Ben oui, j'ai tellement espéré que quelqu'un me sauve que c'était injuste. Quand j'ai compris qu'il n'y a personne qui peut me sauver, à personne, c'est là que j'ai compris la symphonie de l'amour. Ah ouais. C'est là que j'ai compris la symphonie de l'amour en commençant à simplement m'ouvrir à une possibilité. On marche sur des œufs au début, là. On commence à s'ouvrir à une possibilité que, ouais, j'étais pas parfait
dans mes pensées. Que le perfectionniste, que le contrôlant en moi, pour arriver à être aimé, puis à être reconnu ou à être sauvé, finalement, il ne servait à rien. Et c'est là que j'ai compris aussi que en prenant l'ouverture d'un peu d'amour pour moi, l'amour, là, ne veut pas dire que j'étais parfait. Au contraire, l'amour m'a permis de m'accueillir dans mon imperfection. Et ça fait mal, ça. Ça fait mal, mes amours, de penser que finalement, la vie n'a pas été injuste envers moi. Jamais. J'étais injuste envers moi. Je vais vous conter une belle anecdote. Vous allez voir, vous allez comprendre des choses. OK? On va reculer un peu dans le temps. Là, ma mère écoute. Je ne sais pas si mon père écoute, mais mon père va être content de comprendre ça. OK? J'étais plus jeune. À un moment donné, mes parents avaient des boutiques dans le domaine du cuir. Bourse, portefeuille, valise. Et en général, on travaillait dans les boutiques l'été. Cet été-là, mes parents m'avaient permis... où il m'avait dit, ben écoute, reste à la maison, là, puis on te demande deux choses, là, de t'occuper du gazon, puis de la piscine. OK? Et là, tout ce que j'avais à faire dans ma journée, c'était de m'occuper du gazon et de la piscine, mais... mais, hein, le mais veut toujours dire non, hein, mes amours. Quand quelqu'un dit oui, mais, dites-vous, oh, oui, mais non. Il est en train de me dire non, OK? Alors, je devais m'occuper du gazon, mais j'aimais mieux procrastiner. Ah oui! Et j'étais bon. J'étais bon dans la procrastination. Ah oui, ah oui, ah oui. Et là, tu sais, quand on a juste deux tâches à s'occuper, on va se comprendre de quelque chose. C'est qu'on prend le temps des fois avant de les réaliser. Tu sais, au lieu de les faire tout de suite, s'en libérer, puis pouvoir passer à autre chose après, ben non. Je prenais du temps en faisant tout ce que je ne devais pas faire, avec même une forme de culpabilité, parce que en dedans de moi, il y avait toujours quelque chose qui montait à dire « Hey, il aurait fallu que tu le fasses ton gazon puis ta piscine. Tu sais, il faudrait que tu la fasses ton gazon puis ta piscine. Hey Stéphane, le temps avance, là, fais-le ton gazon puis ta piscine. » Et là, moi, là, je travaillais à ne pas m'écouter. Ah oui, j'étais bon. Écoutez, j'étais vraiment devenu le professionnel de ne pas m'écouter. Hey, accraire, toi, que je vais aller faire le gazon puis la piscine tout de suite quand je peux profiter de ma journée. Sauf que j'en profitais pas, mes amours. Oh, que non. J'en profitais pas 2 secondes d'écart. Parce que j'avais tout le temps ce sentiment-là de culpabilité qui venait me rejoindre. Être ou dans un sentiment de culpabilité, ça, c'est injuste. C'est très injuste de se croire coupable de quelque chose parce que on ne peut pas être responsable du bonheur et du malheur des autres. Maintenant, on revient à l'histoire. Donc, je ne faisais pas le gazon ni la piscine jusqu'à temps qu'à un moment donné, l'horloge me saute d'en face. Ah, patauf! L'horloge se met à se manifester, mes amours, là, mais c'est comme si la petite horloge était rendue grosse comme ça, parce qu'elle me révélait l'heure. Oups! Il est 4 heures. Et je le sais que mon père va arriver dans 1 heure environ. Donc, à partir de là, ça s'appelait « Oh ». J'avais environ 45 minutes de gazon à faire et j'avais environ 1 heure de lavage de piscine à faire. Donc, j'étais en dessous. Oui. J'étais dans le rouge. Tu sais, comme quand on dit au niveau de notre budget, quand on est dans le rouge, j'étais dans le rouge au niveau du temps. J'avais plus le temps, là. Alors là, je décidais de me dépêcher à faire le gazon et je me décidais de me dépêcher à faire la piscine. En réalité, je faisais les deux en même temps. Oh, oui, je passais le gazon en lavant la piscine en même temps. J'avais plus le temps, il fallait que je le fasse. Et là, ce qui était assez impressionnant, c'est que je réussissais à faire mal les deux. Je faisais mal le gazon et je lavais mal la piscine. Et là, mon père arrivait. Et là, mon père aimait le gazon bien tondu. Alors, il se penchait et il voyait un fouet dépasser. Et là, il ressortait la tondeuse et là, je me mettais en colère. Là, ça me mettait en colère, mais j'avais pas le droit d'être en colère, moi. Là, je me mettais en colère. Et là, j'étais en colère parce qu'il reprenait mon travail. Là, je me disais dans le fond de moi-même, ah, c'est ça.
Il me trouve pas assez bon. Et voilà l'injustice. Et voilà toute l'histoire de l'injustice, mes amours. Sauf que quand, plus tard, beaucoup plus tard, j'ai compris que c'était pas faire le gazon que j'aimais pas. Ça a été ma procrastination. C'était pas le fait que mon père se penche puis qu'il voit un fouet dépassé qui me dérangeait. C'est parce que je l'avais pas fait comme du monde dès le départ. Je m'étais pas levé le matin en faisant ce que j'avais à faire tout de suite. Il y a un bon livre qui s'appelle Avaler le crapaud. Ouais, c'est l'histoire, là, simple, là. Pardon. On a tous un crapaud à avaler le matin. Puis, on a deux choix. Soit de l'avaler tout de suite quand il n'est pas trop gros puis il est encore passable, ou d'attendre à la fin de la soirée qui est vraiment rendu gros puis pas beau pantoute. On le sent puis on le voit, là. Mais bon, avaler le crapaud. Alors, je le faisais pas dans ma jeunesse et j'étais rendu le spécialiste de la procrastination. Et alors, quand j'ai compris que c'était moi qui m'en voulais à moi, ben, je me suis pardonné d'avoir été aussi injuste envers moi-même. Et j'ai pardonné mon père. J'ai pardonné mon père d'y en vouloir secrètement. Parce que j'ai jamais conversé avec mon père de ça. J'y avais jamais dit. Puis, quand j'ai fait ça, j'ai ressenti pour la première fois dans ma vie sa reconnaissance. C'est là que je me suis mis à me sentir reconnu de mon père. Et ça, là, mes amours, là, ça a été le plus beau cadeau de ma vie, d'être reconnu de mon père. J'avais besoin de cette reconnaissance-là pour comprendre que maintenant, je pouvais passer à autre chose. Maintenant, je pouvais être Stéphane. Tout Stéphane, rien que Stéphane. Puis à partir de là, ben bon, la procrastination, quand on l'enlève de notre vie et qu'on commence à faire ce qu'on a besoin de faire, on commence à être dans cet amour inconditionnel-là. Je me suis manqué d'amour, mes amours, quand j'étais jeune, pas qu'un peu. Vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce à ça, je peux vous l'expliquer, l'amour. Je peux faire le tour avec vous. Je peux vous expliquer pourquoi vous vous aimez pas. Je peux tout faire ça. C'est pas un problème. À partir de là, ben, je me suis mis à gagner ma vie avec cet amour-là. Aujourd'hui, je gagne ma vie en montrant aux gens pourquoi ils ne s'aiment pas encore. Où est-ce qu'ils sont leurs résistances? Je vois des choses, j'entends des choses. Et je les vois et je les entends chez les autres, puis je peux leur dire pourquoi qu'ils ne s'aiment pas, simplement. Et là, je les ramène dans leur réelle réalité, et ça fait du bien, mes amours, de se ramener là. L'amour n'est pas dans le contrôle. L'amour n'est pas dans l'attachement. L'amour est dans le détachement. D'être capable de redonner aux gens leur capacité de souffrir. Quand on comprend que quelqu'un qui souffre et qu'on le prend et qu'on le supporte, on le supporte dans sa capacité de souffrir, elle va continuer à souffrir parce que cette personne-là veut ce support-là. Il s'en fout de plus souffrir, c'est pas important, il ne comprend pas. Mais ce qu'il comprend, c'est qu'à la seconde où on supporte quelqu'un dans sa souffrance, on l'empêche d'avancer. C'est une claque d'en face, ça, mes amours? Oui, je sais, je l'ai eu. Je l'ai eu, cette claque-là. Quand on supporte quelqu'un dans sa souffrance, on lui donne l'occasion de continuer à souffrir. Et là, on se sent coupable dans notre incapacité de sauver cette personne-là. On se sent coupable parce qu'on va dire « Oui, mais Colin, j'ai tout essayé puis j'ai réussi pas. » Ah! Ben non. En réalité, tu étais en train de la juger ou de le juger dans son incapacité de se sortir soi-même. Donc, arrêtez ça. C'est pas là qu'est l'espoir. C'est pas là qu'est l'amour. C'est pas là qu'est la lumière. La lumière, c'est de redonner aux gens leur pouvoir de souffrir. C'est tout. Hey, je vois que tu souffres, là. Ça serait quoi ta solution pour changer ça? Au début, les personnes... Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause d'une telle ou d'un tel.
J'entends pas mal, quasiment tous les jours, moi, des gens qui arrivent dans mon bureau en me disant que leur mari, c'est un pervers narcissique. Écoute, les hommes, on est tous rendus des pervers narcissiques, c'est fou. Mais en réalité, c'est que les gens, ils donnent à l'extérieur encore du pouvoir dans leur intérieur d'être heureux ou d'être malheureux. Ils pensent encore, sincèrement, là, que c'est à cause des autres s'ils sont malheureux. Non. C'est à cause de vous. Si vous êtes malheureux, ah oui, vous avez fait un choix, vous avez fait une action, puis cette action-là vous a créé une expérience qui n'est pas heureuse, et là, vous avez la certitude de ce non-bonheur-là, et là, vous répétez la même action encore, puis vous répétez la même action encore. C'est ça de la résistance, c'est de continuer dans la même voie. Tu sais, on ne veut pas se mouiller les pieds, mais on prend un chemin qui a un petit lac, qu'on est obligé de traverser le lac, mais on ne veut pas se mouiller les pieds, mais on continue quand même dedans. On est drôle, l'humain. Ah, je le sais, moi. Je le sais, j'ai procrastiné longtemps sur mon bonheur. Il y a une fois, à la maternelle, ma mère, elle s'en va à la réunion des parents. Et là, elle dit, le professeur dit aux parents, prenez le livre de votre enfant. Et là, ma mère prend le livre, mon livre, et là, elle dit, ouvrez ça à telle page. Je vais voir, votre enfant a fait telle affaire. Puis là, allez à l'autre page. Je vais voir, les enfants ont fait telle affaire. Puis là, ma mère ouvre les pages, mais à chaque fois que la madame disait, la professeure disait une page, il n'y avait rien dans cette page-là. J'étais déjà rebelle, moi. Et là, ma mère a dit au professeur, excusez, c'est parce qu'il n'y a rien. Là, elle dit, ah oui, mais Stéphane, ça y tentait pas. J'ai commencé ça de bonne heure, moi. La procrastination. Oh là là. Le monde dit que je travaille beaucoup aujourd'hui. Non, non, je fais juste rattraper mon passé. Ah, c'était bon, ça. Alors, il faut mettre les bouchées d'eau. On n'a pas le choix. Alors, à partir du moment où qu'on comprend qu'on est responsable, ben, ça donne quelque chose de nouveau à vivre. C'est tout. Ça donne quelque chose de nouveau à vivre. Alors, je vais vous lire un petit récit que j'ai écrit. Je vais juste voir. Ah oui, ok. Un petit récit que j'ai écrit sur l'amour, mes amours. Alors, je vous lis ça tel quel, ok? Alors, l'amour veut nourrir l'âme, car elle le sait que l'amour nous rapproche de Dieu. Dieu symbolise l'amour pur et inconditionnel, et cela sans attendre d'aucune sorte, donc aucune attente. Dieu n'attend aucune pénitence et ne s'inflige aucun châtiment. Et n'inflige aucun châtiment. Châtiment, excusez. Et évidemment, n'oblige aucun sacrifice. Alors, je le répète là, parce que je l'ai mal lu. Dieu n'attend aucune pénitence, n'inflige aucun châtiment et évidemment n'oblige aucun sacrifice. Dieu voudrait qu'à travers nos expériences, qu'on finisse par sentir le parfait écho entre notre cœur et nous-mêmes, car Dieu s'y trouve déjà. Le cœur aussi a peur. Il a peur du manque, car toute forme de manque nous plonge dans l'enfer de l'ego. L'ego, lui, est l'incarnation du temps. Le temps qui alimente la peur des hommes depuis l'éveil de la conscience. Il existe bien une éternité, mais pour la majorité, le corps, lui, n'en fait pas partie. Manquer de temps est vraiment une horreur qui nourrit toutes sortes de stress. Pourtant, le stress est là. La plus grande source de maladie est le raccourci. La plus grande source de maladie qui raccourcit notre existence. Alors, je vous relis ça parce que c'était pas clair dans mon esprit. Pardonnez-moi. Manquer de temps est vraiment une horreur qui nourrit toutes sortes de stress. Pourtant, le stress est là. Est la plus grande source de maladie qui raccourcit notre existence.
le manque de santé, le manque d'argent nous coupe de toute notre sécurité. Et le plus important est sans nul doute le manque d'amour qui finit par éloigner notre cœur de Dieu. N'oubliez jamais que le cœur est connecté à l'amour universel. Et c'est là où le temps n'existe plus. En ce lieu, toute expérience vécue est Dieu. Soyez croyants en votre cœur. Ne suivez pas le pas de Dieu. Non, car cette expérience sont déjà écrites dans la conscience universelle. Créez plutôt votre propre expérience et vos propres pas, car ils viennent déterminer les certitudes dans notre vie et rajouter ces expériences à celles de la conscience de Dieu. Toi, mon cœur, je te remercie d'être mon guide en toutes choses, mais il est certain que je me sabote encore. Oui, ça c'est certain que je me sabote encore en ne m'écoutant pas. Mais j'ai appris que la base même de mon existence est le pardon que je m'octroie. J'ai appris à me pardonner de plus en plus avec amour. Ce pardon me donne tellement plus de pouvoir sur mes actions. Toi, mon cœur, merci d'être mon évolution. Merci à l'amour en moi, tu es ma quête maintenant. Merci la vie, ça goûte tellement bon. Stéphane. C'est un petit texte que j'avais écrit ça quand j'ai commencé à apprendre à me pardonner. D'être dans cette symphonie d'amour-là, d'être dans cette énergie d'amour que plus rien ni personne va pouvoir combler. Je ne suis pas comblé par l'amour des autres. Je suis juste heureux de vivre dans l'amour des autres. Je n'ai pas besoin de l'amour des autres. Je suis juste dans la cerise sur le sundae, dans le wow, dans le merci la vie, de me montrer ma capacité de m'aimer à travers votre regard, à travers l'amour que je reçois des gens, à travers l'amour que je reçois de mes parents, à travers l'amour que je reçois de ma famille et de ma conjointe. C'est assez incroyable. Je ne pouvais pas croire à ça avant, jusqu'à ce que je le vive. Vivre quelque chose égale expérience. Expérience égale certitude de ce qu'on vit. Et à partir de là, plus rien ni personne va me décoller de cet amour-là. Non! Personne! Ni rien ni personne. Ça goûte trop bon d'être dans cet amour-là. Oui, c'est un cheminement. Oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a des efforts. Mais je vous le garantis que c'était bien plus d'efforts pour moi d'être dans la procrastination avant que dans le faire maintenant. La procrastination me coûtait cher. Je devrais être beaucoup plus que je suis. Mais je suis qui je suis. Puis pour moi, tout est parfait à ce moment-là. Alors, soyez dans cette symphonie d'amour-là. Vous allez voir à quel point que la vie est belle. Vous avez besoin d'aide, je suis là. Écrivez-moi, je suis là. Il y a un bug, ça ne marche pas. Vous êtes pogné dans cet amour-là, être pas capable de la révéler, être pas capable de vous la révéler, je suis là. Inquiétez-vous pas. Juste à m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. On va faire un cheminement ensemble, c'est tout, c'est juste un cheminement. Il n'y a personne de littéralement mauvais dans la vie. C'est juste qu'ils ont pris un masque pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir survivre. C'est tout. Point. À partir du moment-là, quand on comprend ça, on peut tomber dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire de se mettre la tête dans les nuages, ça ne veut pas dire de ne pas voir la réalité. Non, non, au contraire, l'amour inconditionnel est très terre-à-terre. C'est l'amour la plus terre-à-terre que j'ai jamais vu de ma vie. Parce qu'à la seconde où je voyais les gens qui ne s'aimaient pas faire accraire qu'ils pouvaient s'aimer, c'est là que j'ai dit « Wow, il faut que j'intervienne. Il faut que je montre au monde que cet amour-là existe. » Et je dois les emmener. De là, après que le message que j'avais reçu, ce qui était le plus long chemin de l'homme, c'est de partir de sa tête, descendre dans son cœur, c'est là que j'ai compris mon travail. C'est là que j'ai compris ma mission. Mon travail, c'est ma mission. C'est de permettre au plus de gens possible de retomber dans leur cœur. C'est ça mon travail. C'est ce que je fais tous les jours. Et c'est la seule chose qu'on a à faire. On n'a pas besoin de rien d'autre pour se guérir, mes amours.
Là, je ne parle pas contre la médecine, là, ça n'a rien à voir. Je parle de guérir l'âme, je parle de guérir la vie, je parle de guérir le soi. Et à partir de là, ben, c'est pour ça que je suis en train, avec ma conjointe, on est en train de créer l'Académie Âme Évolution, qu'on va vous inviter bientôt. Je vais faire mes vidéos à partir de cette page-là, la page Facebook Académie Âme Évolution. Après ça, on a notre site web qui s'en vient, Académie Âme Évolution. Vous allez voir, on va nourrir les gens, en arriver à être capable de boum, vous faire tomber dans votre cœur pour commencer à comprendre que la vie est aussi simple que ça. Ah, que la vie est simple. Je vous le garantis. La vie est simple. Oh oui, oh oui. Quand on sort de l'amour, elle est compliquée, mais quand on rentre dans l'amour, elle est simple. Pourquoi? Parce que dans l'amour universel, on va toujours avoir nos réponses. Oui. On va toujours aussi attirer les gens qu'on a besoin. Oui. On va toujours attirer les situations qu'on a besoin. Oui. Donc, à partir du moment où est-ce que on est dans cet amour-là, on manque plus de rien. On manque plus de rien. Et là, c'est génial parce que la vie devient douce, la vie devient bonne. Oui, elle c'est tumultueuse, on a toujours nos hauts et nos bas. Mais la journée où est-ce que j'ai accueilli mes bas dans cette procrastination-là, où est-ce que je pouvais retrouver une procrastination, sauf sans culpabilité, ah ben tabarouette. Me reposer sans me sentir coupable, là. Faites des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui voudraient y arriver, toi. Se reposer sans culpabilité. Vous allez voir, allez-y. Ceux qui se sentent encore coupables de prendre un repos sans culpabilité, vous allez voir qu'il y en a encore pas mal. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui se sentent encore coupables de prendre un temps de relaxation pour eux. Et que c'est pas évident. Et que c'est pas... Allez, ça commence, les petits cœurs. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont de la misère avec le sentiment de culpabilité. Et pourtant, Dieu nous a laissé un don extraordinaire. Dieu nous a donné un don, mes amours. Et ce don-là, c'est notre pouvoir de se pardonner. On n'a pas besoin de Dieu pour nous pardonner. Lui, il nous a déjà pardonné. Dieu, il nous aime déjà. Dieu, il veut qu'on vive nos expériences parce que c'est grâce à ces expériences-là que je vais arriver à me pardonner de ne pas avoir été parfait, à me pardonner de ne pas toujours avoir été dans mon cœur, de me pardonner de ne pas avoir fait les actions pour que je me sente bien. À chaque fois que je mange quelque chose ou que je bois quelque chose qui ne me rend pas bien, ben, si je ne me pardonne pas, je vais en manger juste plus. Si j'arrive à me pardonner, je vais arrêter d'en manger parce que c'est là que les choses vont changer. C'est là que les choses vont changer. Donc, on va, au lieu de dire des phrases aujourd'hui, je vais vous lire un petit, un petit texte que j'ai écrit il y a longtemps. Puis, je vais vous demander de répéter les phrases du texte. C'est pas un long texte, mais vous allez voir, si vous les répétez, ça va faire vos phrases de la journée. Ça va vous harmoniser, mes amours. OK? Alors, on prend 3 grandes inspirations pour se mettre en mesure d'être simplement présent pour nous-mêmes. On inspire par le nez. 1, 2, 3 et... Notre capacité d'étirer notre diaphragme. Donc, on respire par le ventre, on gonfle notre ventre. Ça vient étirer le diaphragme vers le bas. Et quand on expire le ventre, on le rentre. Et là, ça rentre notre diaphragme en dedans des côtes. Et là, ça vient relâcher tout le système. Tout le système se relâche dans une capacité de se détendre. Et là, on prend une grande inspiration. 1, 2, 3 et... Ah oui. Alors, on commence. Vous répétez après moi, OK? Allô? C'est moi ton cœur. Pourquoi m'ignores-tu? N'as-tu pas confiance en moi? Pourquoi
Ne m'écoutes-tu pas? Pourtant, j'ai toujours été là pour toi. C'est correct. Je t'aime assez pour t'attendre. Si tu savais à quel point je t'aime, tu n'arrêterais pas de chercher l'amour à l'extérieur. Tu arrêterais, pardon, on recommence la dernière phrase. Si tu savais à quel point je t'aime, tu arrêterais de chercher l'amour à l'extérieur. Donc, notre cœur nous parle. Il nous parle à tous les jours. Il nous parle sans relâche. Il nous parle depuis le premier instant, depuis la première inspiration. Et il va nous parler jusqu'à la dernière expiration. Notre cœur nous parle, mes amours. Notre cœur, il ne fait que ça. Alors, c'est à nous maintenant de l'écouter ou pas. C'est tout. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas trouver que la vie est injuste. Si tu t'écoutes, la vie va être bonne. Alors, je vous souhaite une belle journée, mes amours. Je vous souhaite une belle journée. Je vais faire l'annonce sur Facebook, probablement aujourd'hui, pour la prochaine transmission. On va se faire à compter de l'Académie Âme Évolution. On va honorer notre nouvelle académie. Venez nous rejoindre sur Académie Âme Évolution. On va l'écrire, on va écrire le lien. Venez nous rejoindre. Les prochaines vidéos vont se faire à partir de là. Alors, je souhaite être capable de vous avoir avec moi là-bas le plus vite possible. Donc, soyez. Soyez. Je vous aime.